Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, le titre de l'édition. Le chef de l'État sur le site des composantes clés du méga-projet Simandou intègre des infrastructures essentielles telles que les rails et le pont minéralier multiservice de Moribaya, un projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique de la Guinée. De nos jours, dans le secteur sanitaire, de nombreux services sont rendus gratuits, comme par exemple le suivi de la grossesse à l'accouchement, une politique du gouvernement et ses partenaires pour rapprocher davantage les citoyens des services de santé, malgré les consignes données, parfois les mauvaises habitudes de la peau dure. Enfin, concertation entre le directeur national du tourisme et les acteurs du secteur. La rencontre qui s'est tenue au gouvernorat de la ville de Conakry a permis de clarifier la mission de cette direction qui a déjà dans son escarcelle plus de 320 corps de métier. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous vous annoncions depuis hier le chef de l'État sur le site des composantes clés du méga projet Simandou. Il intègre des infrastructures essentielles telles que les rails et le pont minéralier multiservice de Moribaya, un projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique de la Guinée en facilitant l'exploitation de ressources minières avec des infrastructures de transport modernes. Fatoumata Kourouma. Le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite marquante ce samedi 22 mars 2025 sur les sites de deux composantes essentielles du méga-projet des mines de Simandou, avec des infrastructures cruciales telles que les rails et le port minéralier multi-usagers et multiservices de Moribaya. Ce projet ambitieux qui vise à transformer le paysage économique de la Guinée en facilitant l'exploitation des ressources minières et en améliorant les infrastructures de transport se concrétise jour après jour. C'est aux environs de midi que le bateau transportant le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a accosté au quai du port de Moribaya où l'attendait une délégation gouvernementale incluant le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, ainsi que plusieurs ministres clés du gouvernement guinéen. Des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des cadres de l'administration publique guinéenne ont également pris part à cette cérémonie collective. Après des échanges de poignées de main conviviales, le chef de l'État a passé en revue la troupe. La visite a débuté par une inspection des infrastructures du projet Simandou sous la responsabilité de la compagnie du Transguinéen CTG, un partenariat de l'État guinéen avec les partenaires industriels. Guidé par des experts passionnés, le président de la République a découvert les 150 km de rails déjà produits sur les 650 prévus, reliant Forêt-Caria à Beila, avec déjà 100 km de béton armé sur le long du corridor. Ces rails, fabriqués avec des aciers de type A, témoignent d'un savoir-faire exceptionnel et d'une qualité optimale. Le chef de l'État a également visité la gare qui sera dédiée aux opérations liées au projet, ainsi que les magasins de stockage destinés aux denrées alimentaires, des installations cruciales pour soutenir non seulement les travailleurs, mais aussi les communautés environnantes. Le poste de soudage a également été un moment fort de la visite, démontrant clairement l'ampleur des travaux en cours. Les experts ont rassuré non seulement le chef de l'État sur le respect des normes de santé et de sécurité au travail, mais aussi de leur importance pour garantir la pérennité du projet et la sécurité des travailleurs. Ce souci du détail démontre l'engagement profond du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya à assurer un environnement de travail sûr pour tous. Sur le site, l'atmosphère était électrisante, avec des travailleurs exprimant leur enthousiasme et leur gratitude pour les opportunités offertes par le projet Simandou. Ce dernier a déjà généré des milliers d'emplois directs et indirects
principalement pour les fils et filles de la localité, conformément aux clauses de respect du contenu local exigées par le général Mamadi Doumbouya. La visite s'est poursuivie au quai minéralier de Winning Consortium Simandou WCS, un point stratégique pour l'accostage des barges. Là, le président de la République a pu observer les installations conçues pour faciliter l'exportation des ressources minières, un maillon essentiel de la chaîne logistique du projet qui ouvre les portes des marchés internationaux. Cette visite du président de la République sur les installations du port de Moribaya et des rails marque également le lancement des travaux de bitumage de la route reliant le corridor Simandou à la nationale numéro 4. C'est une étape considérable dans la progression du projet et une illustration puissante de l'engagement du gouvernement guinéen envers un développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années de notre pays. Le soutien accordé aux communautés locales et la création d'emplois sont des éléments clés qui sont au cœur de cette initiative présidentielle. Dans le reste de l'actualité, pose de la première pierre du siège régional de monitoring de la Haute Autorité de la Communication de Nzérékoré. Le site se trouve dans le quartier Gonia 3. La cérémonie a connu une forte mobilisation des autorités locales et chefs coutumiers qui s'engagent à veiller sur la bonne exécution des travaux. Amadou Touré. La population de Gonia 3, secteur Goumota en Liesse. En cause, la pose de la première pierre du siège régional de monitoring de la Haute Autorité de la Communication HAC pour la région de Zérékoré. Ce siège sera plus qu'un simple bâtiment. Il sera le symbole d'une institution tournée vers l'avenir et engagée dans sa mission. L'entreprise a 12 mois pour rendre les clés et la population de cette partie de la commune urbaine de Zérékoré est impatiente de voir l'achèvement des travaux de ce premier édifice public de cette banlieue de la ville de Zérékoré. En prélude des élections, nous saluons la construction de ce bureau dans notre commune pour la régulation de la communication afin de préserver la paix et la cohabitation pacifique pour le bonheur de nos braves populations. Permettez-moi de remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, son engagement pour la Guinée moderne et décentralisée se concrétise aujourd'hui à travers ce projet qui renforcera notre pays dans les valeurs de liberté d'expression et de régulation des médias. Le président de la Haute Autorité de la Communication a salué la population de Zali pour l'accueil réservé à sa délégation avant de préciser. Cette presse, nous la saluons, la presse de Zérékoré. Et je voudrais que les journalistes de Kankan en tirent leçon. Il y a 2 jours, nous avons vécu un événement tragique à Kankan. Et je voudrais donc inviter la presse de Kankan à prendre l'exemple de la presse de Zérékoré, de traiter cette actualité avec beaucoup de retenue, mais également avec beaucoup de responsabilité. À Zérékoré comme ailleurs, le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, a tout d'abord rencontré les imams, ensuite les prêtres, avant de se rendre chez les patriarches pour passer le message du chef de l'État relatif à la culture de la paix, de bonne cohabitation entre les communautés et de recevoir les bénédictions du prélat pour le président de la République et la paix en Guinée. En dehors du continent et à marge de son séjour aux États-Unis, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique rencontre les Guinéens de Washington. Rose Pola-Prissimou est revenue sur les réformes engagées pour accélérer le développement numérique en Guinée et l'appel à diaspora à plus d'implication dans la transformation numérique en cours au pays. Commentaire Mamadou Saluba, Alphaïsia Gaba. À Washington,
Les entretiens entre la ministre des Télécommunications et les Guinéens de cet État américain ont porté sur les acquis de la Guinée dans le domaine du numérique. La ministre Prissemo est revenue sur les réformes engagées pour accélérer le développement du numérique en Guinée avant d'inviter les Guinéens de Washington à apporter leur partition dans le vaste chantier de révolution numérique. Nous avons tenu à rencontrer les Guinéens qui évoluent dans ce secteur en Guinée, qui ont des initiatives, qui ont la vision pour ce pays et qui ont aussi des défis quand ils viennent quand ils doivent bénéficier des retombées de ce pays. Nous avons tenu à leur expliquer, à les écouter dans le partage d'idées pour que nous puissions renforcer nos politiques publiques. Cette rencontre avec la ministre Prissemo a incité ces Guinéens à Washington à apporter leur expérience dans le développement du numérique en Guinée. Nous pouvons aider dans plusieurs domaines et Madame la ministre a vu aujourd'hui que nous avons pas mal de talents ici dans le diaspora et nous aimerions vraiment rentrer ou même à distance à aider le pays à travers nos expériences que nous avons ici. Tout se fait par la technologie, on voit déjà avec l'Internet et tout ce qui s'ensuit. Et le fait que le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Télécoms et la ministre, Madame la ministre, sont très encourageants et je pense qu'on doit continuer là-dessus, investir là-dedans. Dans le processus de transformation numérique, la Guinée a lancé plusieurs projets structurants, des projets qui nécessitent la participation des génies guinéens du numérique, de l'intérieur et de l'extérieur. La journée internationale de la météo est célébrée le 23 mars de chaque année. Cette journée vise à interpeller les citoyens sur la nécessité de changer de comportement face au dérèglement climatique, combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce. C'est le terme retenu cette année en Guinée. Le ministre des Transports jette regard sur le dérèglement climatique. On l'écoute au micro de Abraham Christophe Conté. Le 23 mars de chaque année est consacrée Journée internationale de la météo. Cette journée met en lumière le rôle essentiel de la météorologie dans notre quotidien et dans la lutte contre le changement climatique. Cette année, le thème retenu par l'Organisation météorologique mondiale est « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Une problématique qui attire l'attention des autorités compétentes. Le thème choisi pour cette année 2025 est « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Ce thème a été choisi par l'Organisation mondiale de la météorologie pour souligner la nécessité et l'urgence de soutenir la mise en œuvre de l'initiative Alerte précoce pour tous, pour sauver des vies, protéger les moyens de subsistance et améliorer la résilience des populations dans un contexte où les risques climatiques s'intensifient. Toutes les activités humaines sont soumises à l'influence du temps. C'est pourquoi il est urgent pour les gouvernements d'agir afin de léguer aux générations futures une planète vivante. Cette journée a été instaurée en 1961 pour commémorer la création de l'Organisation météorologique mondiale en 1950. Depuis, elle est une occasion de sensibiliser sur les avancées scientifiques en météorologie et sur les défis liés au climat. Les informations météorologiques occupent une place de choix dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Hautes priorités accordées aux secteurs vitaux comme l'agriculture, l'eau, l'énergie, les transports et la santé. L'Agence nationale de la météorologie a pour vision de devenir un leader incontesté national et régional en fournissant des services météorologiques et climatiques fiables et innovants. Les satellites et l'intelligence artificielle nous permettent d'anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes et les vagues de chaleur et de mieux protéger les populations. Au compte des examens nationaux 2024-2025, des engagements sont renouvelés pour plus de rigueur pendant l'exercice. À Kanka, une rencontre est organisée pour renforcer la stratégie de lutte contre toute forme de fraude. En partageant leur expérience, les deux pays apportent des solutions pour surmonter les obstacles. Diamokaba. Dans le registre des préparatifs des examens nationaux,
Aucun repos dans la région administrative de Kankan. Dans la ville de Nabaya, les acteurs se donnent rendez-vous pour afficher l'ambition du département de tutelle. Chacun expose ici son plan d'action pour valider de nouvelles feuilles de route. La précédente session est révisitée pour éviter les dérapages. Il sera débattu des différents problèmes rencontrés lors des examens, que ce soit au CE, au BEPC, au BAC. Je crois que ça a été une innovation, 4 mois avant les examens, que tous les problèmes identifiés pendant les sessions passées soient identifiés et corrigés. Le système de surveillance domine également le débat pour tourner la passe des fraudes. Un engagement commun est validé pour identifier les faiblesses. Les surveillants que nous choisissons, nous ne les choisissons pas conformément aux critères établis par les règlements généraux des examens, c'est-à-dire que ce sont des personnes crédibles, de bonne moralité. C'est pour cette raison que nous avons interpellé les DPE de bien vouloir cibler des anciens crédibles qui n'ont pas été mêlés à la fraude par le passé. Le ministère a pris de grandes dispositions pour préparer les examens, envoyer les missionnaires partout, dans toutes les régions, pour pouvoir bien préparer ces examens, c'est de la réussite des examens. Mais la réussite des examens, ça dépend de la préparation. Cet autre programme du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est suivi à la loupe par l'inspection régionale de l'éducation de Kankan. L'engagement de cette nouvelle équipe est d'instaurer plus de rigueur en milieu scolaire. Les jeunes de Ratsoma, plus que jamais déterminés à prôner la citoyenneté dans cette commune, une quinzaine suit actuellement une série de formations sur l'animation en milieu scolaire, ce dans le cadre du projet Jeunes Actifs, initié par la délégation spéciale. Yaya Silla. Ils sont une quinzaine de jeunes leaders, dont la plupart est universitaires, qui bénéficient de cette formation en technique d'animation en milieu scolaire. Ils sont choisis pour leur engagement volontariste à servir la communauté de Ratoma. C'est dans le cadre du projet Jeunesse Active Moncalieri d'Italie et la commune de Ratoma. C'est un projet de coopération décentralisée. L'objectif de ce projet, comme le nom l'indique, c'est de stimuler l'engagement des jeunes de Ratoma, mais aussi en Italie, dans le secteur de l'associatif. Donc de l'associatif dans les activités qui ont trait à l'éducation, la culture et la jeunesse de façon générale. Donc ici, on est en train de réaliser depuis aujourd'hui une formation qui va durer 3 jours pour former un groupe de jeunes de la mairie de Ratoma en technique d'animation en milieu scolaire. Ces jeunes animateurs et futurs superviseurs seront déployés dans les concessions scolaires pour aider à encadrer les écoliers afin de leur apprendre les actes de civisme. Les jeunes de notre commune qui se sont constitués en animateurs désormais ont un programme à travers lequel ils vont vulgariser un document de l'éducation civique dans les écoles pour afin contribuer à améliorer le comportement de nos enfants en termes de civisme. Le programme d'investissement de la commune de Ratoma en matière de citoyenneté est très dense et varié. Il s'agira pour ces jeunes de créer des clubs littéraires, des clubs de théâtre ou encore des clubs de travail sécuritaire. Réception à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry de 22 000 poussins en provenance de la Belgique. Ce premier lot fait partie du dispositif des mesures pour la relance des activités avicoles dans les exploitations touchées par la grippe aviaire en 2022. En tout, 500 000 poussins produits à l'international et sur le plan local doivent être remis aux aviculteurs. Foudi Kamara. Pour la relance de la filière avicole, après la grippe aviaire, les poussins annoncés par les autorités du monde rural sont à Conakry, en provenance de la Belgique. Pour ce premier lot, 22 000 poussins sont réceptionnés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par les représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des acteurs de la filière avicole. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir commencé cette distribution qui fait suite à une convention qui avait été signée depuis 1 mois avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, avec les interprofessions de la filière avicole, les acteurs victimes de la filière, ainsi que le FODA,
qui a mis à la disposition des acteurs un montant de 93 milliards dont l'objectif était de préparer un peu ces fermes à recevoir tout ce qu'il y a comme aliments et comme poussins. L'objectif est que les 500 000 poussins puissent être distribués aux 95 fermes qui ont été victimes de la grippe aviaire. Après la réception de ces 22 000 poussins sur la plateforme aéroportuaire, destination Koya et Forêt-Caria, des localités où certains aviculteurs victimes de la grippe aviaire se familiarisent déjà avec leurs poussins. Depuis que la grippe aviaire a frappé la plupart des fermes qui se trouvent dans la localité de Koya et la zone de Forêt-Caria, donc nous étions sans emploi. Et ça, on était dans l'incertitude. Mais par la grâce de Dieu et la volonté des autorités compétentes qui nous dirigent actuellement, ils ont mis les bouchées doubles pour qu'on ait au moins les poussins pour qu'on puisse se relancer. Moi, j'ai eu un effectif de 2000 têtes. Dans les coins et coins des fermes bénéficiaires, ces petites reines fraîchement accueillies se comportent bien dans leur nouvel environnement. Et la cadence de l'alimentation est respectée par les fermiers. Des fermiers qui se réjouissent de la renaissance de leur activité après plusieurs années d'attente. Notamment là où nous sommes, c'est une ferme à capacité de 26 000 sujets. Et tous les poulets qui étaient là, il y en a qui ont été abattus et il y en a qui sont morts d'eux-mêmes, mais il y a eu une perte totale dans cette ferme. Et aujourd'hui, le gouvernement accompagne ces producteurs. Pour un premier temps, nous avons reçu des intrants, du maïs, on a reçu des granulés et aujourd'hui, on est venu vérifier comment est-ce que ces poussins-là se comportent dans la ferme. À Koya et Forêt-Caria, pour le plus grand bonheur des 95 acteurs impactés par la grippe aviaire de 2022, cette assistance est le fruit d'une synergie d'action du Fonds de développement agricole et du projet de développement de l'agriculture commerciale. Graduellement, cette distribution va toucher tous les aviculteurs impactés en fonction des disponibilités de réception et des conditions sanitaires. Comme nous avons vu qu'actuellement il y a l'engouement, les gens sont prêts à recevoir les poussins. Nous ferons tout possible d'augmenter la quantité d'ici après le deuxième lot là, pourvu que les gens puissent avoir leur quantité de poussins. Cet appui a un triple enjeu: créer de l'emploi, conforter la résilience des agriculteurs et rehausser le business du monde rural dans ces localités à fort potentiel avicole. Deux forages pour 3 écoles publiques de la capitale, un don du Rotary Club Conakry pour faciliter l'accès à l'eau potable pour les élèves et assainir leur cadre d'apprentissage. La remise, c'était ce samedi. L'événement coïncide avec la Journée internationale de l'eau. Les échos dans les différentes concessions scolaires avec Ousmane Ba, Salif Silla. L'eau est source de vie. Avec ce forage, finit la corvée pour les élèves qui s'approvisionnaient de cette denrée vitale depuis les quartiers environnants. Nous sommes au collège de Koléa, première étape de la remise de ces kits réalisés par Rotary Club Conakry en collaboration avec le groupe Topaz. Une initiative pour offrir un cadre de vie sain et propice à l'épanouissement des élèves et le corps enseignant. Si il est vrai, celui qui a dit que l'eau est la source de vie, celui qui vous donne un point d'eau, vraiment vous a donné la vie, vous a facilité la vie. Ça évite à nos enfants de quitter l'enceinte de l'école pour aller ailleurs pour chercher de l'eau. De Koléa, l'équipe de Rotary est à l'école primaire Elhadj Oumar II, située à Concasseur, un endroit où le besoin d'eau était crucial. L'école primaire de Simbaya dans la commune de Matoto bénéficie aussi du même kit. Ici également, la cérémonie obéit au même rituel. L'eau également a un impact sur la qualité des enseignements et des apprentissages dans nos concessions scolaires, car elle contribue à améliorer la santé des élèves et les encadrants, condition indispensable pour exercer toute activité. Nous sommes très heureux de trouver ici pour mettre ce don à la disposition de la direction afin que les jeunes, les élèves, pourquoi pas les riverains puissent profiter de l'eau potable.
Nous savons tous que l'eau c'est la vie et c'est la raison pour laquelle nous nous investissons. À chaque étape, une forte mobilisation des élèves, encadreurs et associations de parents d'élèves pour témoigner leur reconnaissance à Rotary Club Conakry. Dans l'actualité également, de nos jours, dans le secteur sanitaire, de nombreux services de soins sont rendus gratuits, comme par exemple le suivi de la grossesse à l'accouchement, une politique du gouvernement et ses partenaires pour davantage rapprocher les citoyens des services de santé. Malgré les consignes données, parfois les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais qu'à cela ne tienne, certains respectent les directives pour comprendre les raisons du non-respect de la dite politique ainsi que les mesures prises. Notre spécialiste Maison Hadia Toubari nous apporte des précisions dans le reportage grand format de cette édition avec les images de Kandesila. C'est parti. Dans les structures sanitaires visitées, les affiches sur les services gratuits attirent le regard. C'est le cas du centre médical communal de Ratoma. Sur le tableau de tarification des consultations, les services payants et gratuits sont bien mentionnés. La vaccination des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes est entièrement rendue gratuite. Une gratuité dont bénéficie cette mère de famille depuis plusieurs années. À chaque fois que je suis venu ici, ça fait plus de 10 ans que je viens au centre de santé là, parce que j'ai des grands enfants. J'ai toujours été bien reçu, je n'ai payé aucun franc. En plus de la vaccination, la planification familiale, la nutrition, la consultation prénatale, la prise en charge du VIH-Sida et la tuberculose font partie aussi de la politique de gratuité. Médecins et patients sont informés sur cette politique grâce aux stratégies de communication de proximité menées par les responsables du centre médical communal. Nous, chaque matin, on a organisé, au lieu que le ministère ne vienne surprendre des gens qui ont demandé de l'argent, nous-mêmes, les autorités, nous mettons la pression. Soit c'est la sage-femme maîtresse, soit c'est moi-même. Nous passons dans les salles, demander est-ce que tu as payé quelque chose? Est-ce que tu as été informé de la gratuité? Les prestations que le gouvernement a rendues gratuites, vraiment on doit les suivre, on doit respecter la politique pour que ça soit effectivement gratuit. C'est les gens qui n'ont pas les moyens qui viennent vers nous. Le centre médical communal de Ratoma est régulièrement doté en kit d'accouchement et de césarienne, ce qui permet de faire des accouchements gratuits. À la pharmacie de la structure sanitaire, les kits sont disponibles et leur livraison est soumise à des règles. Une fois qu'il y a un cas en maternité là-bas, qu'on doit césariser, le médecin vient avec l'accompagnant du patient, il vient avec le bon. Quand il vient avec le bon, on lui donne un kit césarien. Voilà, c'est gratuit. Les femmes qui accouchent dans la voie normale, dans la voie basse, ça c'est kit d'accouchement. Ça aussi c'est gratuit, on donne ça. Et les femmes là qui ont besoin de saler là-bas pendant l'accouchement, ça aussi c'est gratuit. Ça aussi c'est à travers un bon. Dès qu'il y a pré-rupture, on lance la commande, on appelle. On informe l'autorité compétente de la Pharmaguinée pour nous ravitailler. Il y a parfois des éléments qui manquent. Vous pouvez trouver des kits qui sont démembrés. Tu peux trouver dans un kit, le nombre de fils n'est pas effectif. Et vous cherchez à l'hôpital, si vous ne trouvez pas, voilà, vous pouvez prescrire. Il y a des pathologies aussi, vous trouvez que la femme est hypertendue et que les molécules qu'il faut pour cela ne sont pas prévues dans les kits. Là, nous prescrivons. Vous pouvez trouver que c'est une sonde, la poche commandée n'est pas sur le kit, poche à urine quoi, n'est pas dans le kit, c'est pas dans la pharmacie. Donc nous prescrivons ces éléments, le cathéter, des trucs simples qui manquent parfois. Et les parents ne se plaignent pas parce que ce n'est pas des coûts élevés. Souvent objet de polémique dans certains centres hospitaliers de la Guinée, la gratuité de la césarienne semble respectée ici. Donc j'ai fait césarienne hier à 22h et c'était bien passé, alhamdoulilah. En tout cas, je me sens très bien avec le bébé. On n'avait rien payé encore, rien demandé quand même. Au centre de santé de Lambagny, c'est la sensibilisation au quotidien sur le respect de la gratuité.
Les jours de grande affluence sont ciblés pour passer le message dans les différentes langues locales. Les 85% de nos services sont gratuits. Et chaque fois que moi je trouve aussi qu'il y a vraiment du monde et que j'ai le temps, je viens sensibiliser la population. Parce que malgré qu'on a écrit partout, on a mis, il y en a qui ne sont pas lettrés. Et même ceux qui sont lettrés, le Guinéen n'aime pas lire. Les gens vont venir sans prêter attention. Donc il faut toujours venir vers eux et leur parler et leur dire que nous avons des services gratuits. Depuis plusieurs années maintenant, la Guinée a opté pour la gratuité d'un certain nombre de prestations de soins dans l'ensemble des hôpitaux publics du pays. Cependant, la mesure souffre d'un non-respect par endroits. Il y a toujours des agents qui souhaitent que les patients payent quelque chose. Ces derniers temps, nous avons appréhendé pas mal d'agents dans ce sens. En tant que directeur régional de la santé, j'ai mis des cellules de veille entre les services de maternité et la pharmacie pour retracer, n'est-ce pas, l'itinéraire de ces kits-là. Et je me rends compte par endroit que le nombre de kits sortis, n'est-ce pas, à la pharmacie est supérieur au nombre d'accouchements de CPN et de césariennes enregistrés dans les services de maternité. Ce mécanisme de contrôle, c'est ce qui me permet de voir ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des kits qui sont utilisés autrement. Alors, on s'est mis à rechercher. C'est vrai qu'on a trouvé que certains kits étaient nettement utilisés pour envoyer dans les cliniques privées. Et ces cliniques-là, ceux qui se sont livrés à ce genre de comportement ont été arrêtés et traduits devant les juridictions compétentes. La politique de gratuité, notamment du suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement, est l'une des mesures de réduction des décès maternels dans le pays. La gratuité devient pour nous une arme pour améliorer l'accès aux soins de santé, mais aussi pour améliorer la qualité des soins maternels, mais aussi néonatals dans toutes les structures. Il n'y a pas que le volet maternité. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, le palu. Nous avons des intrants qui sont dans les structures sanitaires à base d'artéméthode et de lumefantrine qui sont donnés gratuitement. L'application correcte de la politique de gratuité dans les centres hospitaliers publics du pays devrait permettre à la Guinée d'atteindre la couverture santé universelle tant souhaitée. Espace santé encore, le chef d'état-major de l'armée de terre au chevet des militaires hospitalisés au centre chirurgical des armées du bataillon d'infanterie du Kankamayenne, le général de division Abdoulaye Keita vient ainsi remonter le moral des soldats. Des prières ont été dites pour leur établissement et des présents et autres d'arrêt sont offerts pendant cette période de partage. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Accompagné d'une forte délégation, le chef d'état-major de l'armée de terre est au chevet des militaires malades alités dans leurs familles et dans certaines structures sanitaires des armées. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de leur état de santé. Des sacs de riz et des enveloppes symboliques leur sont remis en signe de solidarité et d'accompagnement en cette période de jeûne et de pénitence. Allez voir des malades, leur encourager, leur présenter toute la compassion de la hiérarchie militaire pour l'état difficile qu'ils sont en train de traverser, leur remonter le moral, leur faire des bénédictions, mais aussi leur présenter des présents que la hiérarchie a mis à notre disposition pour leur donner et les accompagner dans cette épreuve. Voir un chef, surtout de ce rang, et venir voir les subordonnés, je pense que c'est vraiment réconfortant. À travers cette action, l'armée guinéenne vient réconforter le moral de ses hommes. Un acte humanitaire hautement salué par les bénéficiaires. Je remercie le président de la République, général Madi Doumbouya. Je remercie l'ensemble de l'armée guinéenne. Ce qu'elle m'a fait faire aujourd'hui, vraiment ça m'a dépassé. Ça me réconforte à plus d'un titre. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie beaucoup. Je remercie le président de la République. Nous sommes dans son esprit, on est avec lui. Cette action est à remercier et à encourager les efforts fournis par son Excellence le président Mamadi Doumbouya pour rehausser le moral de la troupe et s'enquérir de la réalité de nos malades. Ce geste de solidarité qui touche
particulièrement les militaires malades de l'armée de terre de la zone spéciale de Conakry, va se poursuivre au moment venu aux autres garnisons militaires de l'intérieur du pays, dans les foyers et leurs familles visitées. Des prières et bénédictions ont été formulées pour une paix durable et pour la réussite de la transition en Guinée. Justement, la diaspora guinéenne des États-Unis apporte son soutien au président général Mamadi Doumbouya. En outre, ces Guinéens résidant au pays de l'oncle Sam s'engagent à payer la caution du candidat président. Mohamed De Camara pour plus de détails. Après le lancement officiel de ces activités, il y a quelques mois, dans la grande métropole de New York, le mouvement unifié de la diaspora guinéenne d'Amérique pour le soutien au CNRD passe à la vitesse supérieure. Au cours d'une rencontre initiée par la communauté guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique et d'autres associations de soutien au président fédéré par le MODAS ont exprimé leur volonté de voir le général président Mamadi Doumbouya briguer un mandat électif à la tête du pays. Nous déclarons solennellement que les États-Unis sont prêts à accompagner la candidature du général président Mamadi Doumbouya. Les États-Unis déclarent officiellement de payer la caution de Monsieur le Président pour la candidature prochaine. Il est une chance pour nous. Donc, nous demandons très gentiment d'être notre candidat pour les prochaines élections. Nous n'avons pas un autre candidat que lui et nous pensons qu'il est le candidat idéal pour nous et pour tous les Guinéens. L'événement a été marqué par une forte mobilisation de la diaspora guinéenne, ce qui matérialise le facteur d'unité et de la solidarité de la communauté. Aujourd'hui, je suis content de savoir que les antennes MUDAS vont être installées. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais soutenir la candidature du président Mamadi Doumbouya et financer sa caution pour la présidence, je pense que c'est une action noble. C'est une action patriotique. Et au nom du gouvernement, je voudrais vous féliciter et vous dire que nous allons accompagner cette initiative jusqu'au bout. C'est un message fort envoyé depuis la diaspora guinéenne d'Amérique. Il traduit la volonté de voir le général président Mamadi Doumbouya poursuivre ses actions à la tête du pays. Soutien aux idéaux du président, les jeunes de Yimbaya affirment avec fierté que le général Doumbouya est un don de Dieu pour la Guinée. Ils en font un slogan d'ailleurs pour le lancement officiel du mouvement. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée. Le film de ce rituel avec Makeme Donzo. Mouvement général Doumbouya est un don de Dieu est un slogan de la jeunesse de Yimbaya. Ces jeunes, nés et grandis dans ce quartier populaire, sont séduits par les initiatives du président général Mamadi Doumbouya. En peu de temps, beaucoup d'infrastructures publiques sont sorties de terre. Des initiatives de développement qui visent à améliorer les conditions de vie des populations. Notre cher quartier Yimba École, qui a eu les privilèges du général Mamadi Doumbouya en nous dotant d'une infrastructure scolaire moderne dans l'enceinte de l'école Hadja Saba, mais aussi de 2 hôpitaux dignes de nom, ainsi que la meilleure des mairies en construction et évidemment une gare routière en prévision. Nous sommes tous conscients de ce que notre très cher président, le général d'armée Mamadi Doumbouya, son excellence, nous voyons à travers tout le pays les infrastructures qui sont en train d'être construites. À cause de ça, aujourd'hui, tous les Guinéens se lèvent comme un seul homme pour l'accompagner dans sa clairvoyance. Ils passent par la lecture du Saint-Coran pour manifester leur soutien aux idéaux de développement prônés par le président général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya est un don de Dieu. Et nous venons de constater qu'il y a beaucoup de réalisations dans les différents secteurs, dans les différents quartiers de Yimbaya. Donc ça nous donne la motivation de soutenir cet grand mouvement par la grâce de Dieu et on va y arriver. Ce mouvement Doumbouya est un don de Dieu, a pour priorité le progrès de ce quartier Yimbaya. Ils sont engagés à mettre en place la bonne initiative locale en faveur du quartier.
En cette période de pénitence marquée par le Ramadan pour les musulmans et le carême pour les chrétiens, au ministère des Mines et de la Géologie, une rupture collective est organisée. C'est dans l'esprit du respect mutuel et de la solidarité en ces temps de spiritualité. Saint-Martin Fansinaduno, Kandesila. Le Ramadan et le carême sont des périodes essentielles pour les croyants pendant lesquelles ils se consacrent au jeûne, à la prière, à la méditation et à l'aumône. Au sein du ministère des Mines et de la Géologie, l'autorité a rassemblé les conseillers du cabinet, les directeurs, les chefs de service et les cadres. Tous font de la rupture ensemble. Le Ramadan et le carême sont des moments de piété, de pénitence et de renforcement des liens humains pour nous rapprocher davantage de nous, mais surtout de Dieu. Chers collègues, nous avons tous des missions différentes, des rôles distincts, mais nous formons une seule et même équipe qui œuvre en synergie pour un objectif commun, faire du secteur minier guinéen un véritable levier de développement durable pour notre pays. Au nom de l'ensemble des travailleurs, on vous remercie infiniment. C'est une occasion pour qu'on vive ensemble, des chauffeurs au planton jusqu'aux responsables au niveau hiérarchique le plus élevé, qu'on se vive en communion cette rupture collective de jeûne. Pendant cette rupture collective, les responsables, par la voix de la chef de cabinet nouvellement nommée, ont veillé à créer une atmosphère conviviale et respectueuse permettant à chacun de s'épanouir dans sa religion. Parmi les grands chantiers qui nous attendent, le programme Simandou 2040 occupe une place stratégique. Il s'agit d'un programme d'envergure nationale porté par son Excellence Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya, qui, bien mené, offrira aux communautés des opportunités inestimables en matière de développement. La rupture collective des cadres et responsables du ministère des Mines et de la Géologie pendant cette période de pénitence est un exemple inspirant de cohésion sociale qui illustre la volonté des autorités du secteur de transcender les différences religieuses des travailleurs pour se concentrer sur des valeurs communes de paix, d'harmonie et de solidarité. Cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée de Dixine, Centre 1, initiative de la section de la jeunesse et de l'éducation de l'inspection régionale des affaires religieuses de la ville de Conakry. Le but est d'implorer Dieu pour que la paix continue de régner en Guinée. Mikini Moussa Kamara, Abraham Christophe Conté. Une journée de prière à la mosquée de Dixine, Centre 1. Une conception de la section de la jeunesse et de l'éducation de l'inspection régionale des affaires religieuses de la ville de Conakry. La dite section accorde du prix à la stabilité sociale et économique de la Guinée. Les réformes qui m'ont de plus attiré, qui m'ont vraiment attiré de plus, c'est le fait qu'à tous les postes de responsabilité aujourd'hui, c'est les jeunes qui occupent. Ça veut dire que le président est jeune, c'est le pouvoir des jeunes. Nous sommes jeunes et nous sommes prêts, déterminés à l'accompagner par des prières et bénédictions. Priez Allah pour que la réussite de la transition soit une réalité en Guinée. Nous sommes très ravis. Nous sommes venus dans cette mosquée pour représenter notre ministre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Tout ce que je peux dire, c'est de remercier le président de la République. Je remercie le président de la République. Pourquoi? Parce que lui, son premier souci, c'est de réunir tous les Guinéens. Une cérémonie marquée par la présence d'une forte délégation de la primature. L'émergence économique de la Guinée est le souci principal des participants. Je me joins aux fidèles musulmans de Dixine pour implorer la grâce de Dieu, qu'il accorde la santé nécessaire, la longévité au chef de l'État, à tous les membres du CNRD, au Premier ministre et tous les membres du gouvernement et tous les Guinéens et Guinéennes. Et qu'Allah le Tout-Puissant protège le chef de l'État, tout le peuple de Guinée contre toutes les forces du mal. D'autres activités similaires sont annoncées dans les différentes communes de la capitale. La consolidation de la paix en Guinée est l'enjeu de cette rencontre religieuse.
Conférence islamique sur la paix et la quiétude sociale, c'est une initiative de la coordinatrice nationale du Mosacode. Des messages d'unité et de vivre ensemble sont véhiculés par les différents panélistes. C'est l'espace culturel Malikonde de Kofi Annan qui a servi de cadre à cette rencontre de partage. Kerfa la presse Camara, Salifou Camara. L'espace culturel Malikonde de Kofi Annan a servi de cadre à une conférence islamique axée sur l'éducation, la paix et la quiétude sociale en Guinée. Un rendez-vous majeur qui a rassemblé de nombreux fidèles musulmans et a été uniquement salué par les participants. On est venu répondre et assister avec fierté et enthousiasme organisé par ce groupe dont ça fait partie de l'ambition de Mosacode. Et sur ce, je leur demande de continuer à initier un tel événement partout en Guinée, pas seulement à Conakry. Il faut raffermir la foi en cette période de Ramadan et fortifier les relations entre les hommes et faire surtout des bénédictions pour la Guinée. Il est important de bénir notre pays, de bénir aussi les dirigeants actuels pour qu'ils puissent mener à bon port la transition de la Guinée. Selon l'organisateur, unir les citoyens autour d'un idéal commun est une nécessité pour assurer la prospérité et le développement du pays. On a un président aujourd'hui qui impose le développement aux Guinéens, qui est le général Mamadi Doumbouya. C'est comme si quelqu'un qui pousse le peuple à se développer. Et alors nous jeunes, au sein de l'association Manding Forum Group, on a pensé contribuer à notre manière afin d'aider le président, afin d'aider le pays, prier pour le pays, prier pour la paix et sensibiliser les jeunes afin d'aller vers la paix, afin d'aller vers une cohésion sociale. Cette conférence, qui valorise les principes islamiques et culturels, ambitionne de sensibiliser la population guinéenne à l'importance de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour bâtir une nation forte et prospère. Des cadres jeunes réunis au sein du mouvement Wongalan offrent de vivre dans les lieux de culte de la commune de Bissia. À Bissia, cité de l'air, les responsables religieux reçoivent leur quota. L'ambition du donateur Ibrahim Assouri Conté est d'apporter sa contribution au renforcement des liens de fraternité entre les citoyens du dit quartier. Nabila Moussa Kamara, Mohamed Silla. En ce mois de Ramadan, les œuvres de charité ne cessent de se multiplier dans plusieurs lieux de culte de Conakry. Ici, à la mosquée Rouredé de la Cité de l'Air, plusieurs sacs de riz sont offerts aux responsables religieux de ce quartier. Cette action humanitaire est opérée par le mouvement Wongalan. Une occasion pour les membres de réitérer leur adhésion aux actions de développement enclenchées dans leur quartier sous l'ère CNRD. J'ai trouvé M. Conte ici, le grand donateur, qui veut aider la jeunesse, la mosquée. Je suis vraiment contente. Je le remercie de tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée tout entière, pour le chef de l'État. Je le remercie. Les imams sont nos représentants. C'est eux qui prient pour nous. Tout ce qu'ils demandent pour nous, la jeunesse, Dieu va l'accepter. Donc nous avons jugé utile, c'est des pères de famille. Nous avons jugé utile de leur donner ces dons-là. Nous demandons le gouvernement, nous demandons toutes les personnes de bonne volonté de venir assister notre mosquée. Touchés par ce geste de solidarité, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des membres du mouvement Wongalan. On avait des mauvaises routes. Nous voyons maintenant un changement dans notre quartier. C'est la raison pour laquelle les jeunes se sont unis pour créer un mouvement. Nous les remercions, les jeunes de la cité de l'Air. Au-delà de cette assistance en denrées alimentaires, les responsables religieux de ce lieu de culte sollicitent d'autres aides pour les permettre d'achever la construction de leur mosquée, dont les travaux traînent depuis plusieurs années. Action humanitaire également, le mouvement Une Nouvelle Guinée pour un avenir meilleur offre des sacs de riz à 3 structures différentes. Le but est d'assister ses bénéficiaires en ce mois de partage. Moussa Kouyaté.
Ces sacs de riz sont destinés aux femmes vendeuses du marché Kaporo, à l'école maternelle Jean-Paul II et à la mosquée Fofana. L'idée est d'assister ces bénéficiaires au nom de la plus haute autorité du pays. Le mouvement Une Nouvelle Guinée a décidé de faire ces dons au nom du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Et c'est pour contribuer à l'action sociale humanitaire vue avant le mois et pendant le mois de Ramadan. On a eu quelques tonnes de sacs de riz distribués aux fidèles musulmans. Ces dons est destiné aux femmes du marché, à l'orphelinat, à la mosquée et au quartier. Ici, à l'école maternelle de la garderie Jean-Paul II et à la mosquée Fofana, la joie était aussi immense en recevant ce geste. Merci beaucoup pour ces dons. Ça nous va droit au cœur, au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que nous sommes de cœur avec lui, les enfants aussi. Tout le monde est content ici pour ces dons. Ce don intervient pendant les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Partout, des prières ont été formulées pour la paix et pour les initiateurs de cet acte humanitaire. Fin à Dubreka de la campagne d'éducation et d'orientation des apprenants et encadreurs sur les notions liées aux violences basées sur le genre. C'est une action de l'Office de protection du genre et des mœurs. L'exercice qui s'est écoulé pendant 5 jours a permis de passer des messages relatifs à la protection de la petite enfance. Tabansila, Youssouf Kamara. Nous sommes à l'école franco-arabe de Dondo-le-Rouré de Kagbele. C'est ici en novembre 2024 que l'élève Aïchaba en classe de primaire a été retrouvée morte dans les toilettes des sols. Cet endroit a servi de repère pour la directrice générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au projet et sa suite pour clôturer à Dubreka la mission de sensibilisation éducative qui a touché plusieurs écoles de la préfecture pendant 5 jours. Je suis persuadée que les messages qui ont été projetés ont été bien reçus et perçus par ces différents élèves, des encadreurs, et les professeurs et même les élus locaux, les leaders religieux qui étaient là vraiment ont apprécié cette activité. Je souhaite que la prochaine fois qu'on va m'appeler, c'est pour dire qu'il y a eu dénonciation, il y a eu interpellation. Cette semaine, nous sommes passés dans beaucoup d'établissements, surtout les établissements dans lesquels il y a eu des cas de viol et de meurtre. Et des conseils ont été prodigués par madame. Les images ont été projetées et les élèves ont vu ces images-là. Ils ont su quand même différencier les différents types de criminalité que nous avons vues. Mon équipe et moi, nous sommes très ravis pour cette sensibilisation. Nous avons installé des caméras de surveillance depuis l'ouverture des classes pour mieux visualiser tout ce qui se passe en temps réel. Nous avons instruit à tous nos enseignants de bien veiller sur les enfants le matin quand ils sont là et le soir avant de quitter l'école. À date, les encadreurs et les parents d'élèves sont situés sur leurs responsabilités dans le cadre de la protection des enfants. Enfin, concertation entre le directeur national du tourisme et les acteurs du secteur. La rencontre qui s'est tenue au gouvernement de la ville de Conakry a permis de clarifier la mission de cette direction qui a déjà dans son escarcelle plus de 320 corps de métier. Moussa Bangoura. L'artisanat, un secteur vital, pourvoyeur d'emplois, pour mieux valoriser cette corporation. Ici, au gouvernorat, la direction nationale du tourisme échange avec les responsables communaux, organisations professionnelles et acteurs du secteur. Notre plan d'action opérationnel vient d'être approuvé. Ce plan contient des activités dont nous allons mettre en œuvre au cours de cette année. Donc, comme nous le faisons avec les acteurs, il faudrait que ces acteurs-là soient informés par rapport à ces activités. Mieux que cela, bientôt nous allons mener une action en commun accord avec le ministère du Plan de la coopération internationale, une enquête qui concerne les entreprises artisanales. Tout ce qu'on fait presque en Guinée est artisanal, dans tous les secteurs. Vous avez même la pêche artisanale. Nous sommes en train de mettre tous les efforts pour que ce secteur puisse se développer. Ce rendez-vous du gouvernorat a permis de rappeler la mission de cette direction, mais également expliquer le niveau d'avancement des travaux de construction des villages artisanaux.
Ce genre d'initiative nous va droit au cœur, surtout à notre direction de la promotion de DNA. Parce que la direction aujourd'hui appuie beaucoup les artisans pour la participation à ces différentes foires à l'étranger et au niveau de la Guinée. Ça, c'est des actes salutaires. C'est une première de nous présenter les activités claires que l'État a définies pour pouvoir accompagner le secteur. Ce résultat qui vient d'être présenté nous prouve à suffisance que l'artisanat n'a pas été mis à côté. À date, de nombreux résultats sont enregistrés au niveau de l'artisanat. Malgré ces acquis du département de tutelle, beaucoup reste à faire pour aller de l'avant dans l'unité d'action. D'autres rencontres sont prévues à l'intérieur du pays les jours à venir. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.